Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex et on se retrouve en ce vendredi 8 septembre 2023 pour un petit actu moteur, comme une fois tous les trimestres. Aujourd'hui, au sommaire, le salon de Munich, des autoroutes à 150 km/h, des tests de carburant par Stellantis, le marché de l'automobile se redresse, la fin des zones à faible émission, ou encore un petit point F1, sans oublier la vie associative. Mais avant de passer au premier thème, je vous invite, comme à notre habitude, à penser à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications pour être sur Bloc Moteur. Vous pouvez également nous soutenir en description, il y a une petite cagnotte pour que nous puissions améliorer les qualités de notre vidéo. Je pense que vous l'avez remarqué à plusieurs reprises, on a fait des steps en hauteur sur nos vidéos et c'est pas fini. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au premier sujet. C'est donc le salon de l'automobile à Munich. C'est d'un grand salon, pas autant que le mondial, mais bon, il dure quand même quelques jours. Il a commencé le 4 septembre, il se terminera le 10. Il dure donc moins longtemps que le mondial à Paris, mais il n'a pas à rougir tant par les nouveautés qui y sont présentées. Tesla lance sa Model 3 restylée face à Mercedes qui présente une AMG GT ou bien BMW avec une i5, donc c'est électrique. Les constructeurs allemands se veulent être de plus en plus compétitifs face à Tesla qui est le constructeur américain qui semble le plus innovant, le plus à la pointe et celui qui domine tout simplement le marché des véhicules électriques. Est-il inarrêtable? On le saura dans les prochains mois. Point numéro 2, des autoroutes à 150 km/h en France ou pas? Alors, la question peut paraître bête, c'est l'espoir qui naît, c'est grâce à l'Italie notamment, parce que à partir du 1er janvier 2024, nos chers voisins italiens vont pouvoir rouler sur les axes autoroutiers à une moyenne de 150 km/h. Donc c'est un maximum bien entendu, mais bon. C'est un lobbying écologique qui a perdu là-haut et les axes de sécurité routière n'ont pas réussi à obtenir gain de cause comme en Allemagne face aux zones illimitées. Ça laisse donc un bon espoir pour nous. Et ça conforte les Allemands avec leur portion illimitée. En France, certes, c'est pas gagné. Les médias, pas plus tard que la semaine dernière, nous rabâchent pour les économies de carburant, il faut rouler moins vite, etc. Mais à contrario, les départements sont de plus en plus nombreux à repasser sur les 90 km/h, voire même passer des routes de 90 à 110. Donc, on a l'État qui, d'un côté, qui centralisateur des pouvoirs, nous réduit volontairement la vitesse, passant de 90 à 80, et nous avons nos élus locaux qui veulent eux augmenter et nos voisins européens qui augmentent. Donc on a de bons espoirs d'avoir enfin des limitations de vitesse logiques sur nos autoroutes françaises et non pas le 110 km/h comme le gouvernement tente de nous imposer doucement mais sûrement. D'ailleurs vous avez pu le voir, le rouler à 80 au lieu de 90 n'est pas forcément plus économique, on vous l'a déjà prouvé dans une vidéo comparative, tant sur le temps que l'économie de carburant que l'usure de la voiture. Point numéro 3, test validé pour les carburants de synthèse de Stellantis. Stellantis, c'est l'alliance PSA Fiat Chrysler Automobile qui vient d'annoncer des tests menés en interne qui montrent que 24 types de moteurs différents conçus depuis 2014 sont éligibles à un carburant de synthèse sans la moindre modification. Des carburants zéro émission et cela représente 28 millions de véhicules en circulation. Il est fort probable que ces tests puissent conduire à une augmentation de nombre de véhicules avec des petites adaptations pour les moteurs un peu plus anciens. Un bon espoir donc pour ceux qui veulent garder leur voiture parce que c'est des carburants à zéro émission et ça laisse le choix de l'énergie à chacun. Ceux qui veulent l'électrique pour un côté simplicité, peut-être coût, et ceux qui veulent garder leur moteur thermique pour une raison X ou Y, la rapidité de faire le plein ou bien encore les avantages ou le plaisir que cela peut procurer d'un autre point de vue. Chacun aura sa vision des choses mais cela pourrait permettre de panacher les énergies et donc d'offrir à tout le monde le véhicule qu'il souhaite. Point numéro 4, le marché de l'automobile d'occasion et neuf se redresse en France et c'est principalement grâce aux hybrides, 35% de plus et aux électriques, 31% de plus, presque 32%, qui ont largement contribué au retour aux formes du marché français des voitures d'occasion en août 2023. Dans le même temps, les modèles diesel opposent une ferme résistance et sont toujours présents. D'une part, leur faible consommation comparée au moteur essence. D'autre part, le coût du diesel qui est régulièrement plus faible que l'essence. A noter que les constructeurs chinois comme MG sont en train de truster des parts de marché de plus en plus et ils vont gratter petit à petit pour se rapprocher des constructeurs allemands et potentiellement de Tesla.
Ça va donc faire une sacrée concurrence. Et les constructeurs français, qui pourtant, dont Renault était à la pointe de la technologie d'un point de vue électrique avec la Zoé, semblent cumuler du retard tant la Zoé est vieillissante et que la gamme qu'ils tentent de recréer à travers ne semble pas prendre auprès du marché des utilisateurs, mis à part la Dacia Spring. Point numéro 5, vers la fin des zones à faibles émissions ou pas. Il y a eu un rapport que le Sénat a demandé avec des questions posées aux gens et il s'avère qu'on ne colle pas à la réalité. Les gens n'ont pas les moyens financiers de changer de véhicule pour un véhicule dit propre. Mais en plus de ça, coup de massue pour les défenseurs des zones à faibles émissions, il s'avère que désormais, les petites particules fines, ce qui est donc la chasse notamment dans ces zones à faible émission, ne viennent plus forcément des pots d'échappement, mais des freins et des pneus. Et qu'est-ce qui sollicite les freins et les pneus? C'est le poids des véhicules. Or, un véhicule électrique est en moyenne plus lourd qu'un véhicule thermique. Il va donc engendrer plus de contraintes sur les éléments de friction comme les pneus, les disques et les plaquettes de frein, ce qui va donc augmenter une usure prématurée, causer donc plus de particules fines. Et il se dit, selon plusieurs études, que les véhicules électriques à base de tout l'ensemble de leurs mesure pollue plus qu'un véhicule thermique récent, ce qui laisse donc de très bons espoirs pour le maintien, pour ceux qui, comme moi le souhaitent, des véhicules thermiques en plus des électriques. C'est presque une victoire et il semblerait qu'un report puisse avoir lieu sur ces zones à faibles émissions. Ils ont besoin de réfléchir et d'adapter peut-être les méthodes de calcul. Donc on devrait voir le nombre de ZFE réduite, voire même beaucoup parmi elles annulées. Donc vous pouvez presque crier victoire, votre mobilisation fonctionne. Point Formule 1, sixième point. C'est suite à sa victoire en Italie. Max Verstappen file à très grande vitesse vers son troisième titre mondial consécutif en Formule 1. Il s'agit de sa 10e victoire d'affilée pour le pilote Red Bull. Il compte désormais 364 points contre 219 sur Perez, donc son équipier. Je vous laisse imaginer la domination de Red Bull. Et Alonso est 3e avec 170 longueurs, tout juste devant Lewis Hamilton. Nul doute que la saison est pliée et que nombre d'écuries, comme je pense Ferrari notamment, vont se tourner vers 2024. On ne pouvait pas faire un actu moteur sans vous parler de Formule 1. La vie associative, eh ben nous, on se retrouve ce dimanche 10 septembre à Châtillon-sur-Loire, sur la zone de Mantelot. Il y aura une exposition de véhicules anciens. Nous y serons comme nous étions le week-end dernier à Gien, à la fête des associations, ou bien encore à la fête de l'auto-école Espace Conduite, pour leurs portes ouvertes, mais aussi un peu la fête de la moto, on va pas se mentir. C'était l'occasion pour moi de tester la Hornet dans des conditions un petit peu plus sportives, et c'était sympatoche de tester la caméra dans des conditions un peu plus réelles de piste et de performance. Donc ça, c'était cool. On continue de se développer. On a eu récemment la prolongation de partenariat avec Meyer et Expert Véranda. Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, le 6, on était chez nos amis d'OCS. On a fait une vidéo incroyable à base de Mercedes SL63 et CL43 de l'AMG avec, selon une rumeur, un test routier de l'une des deux. Ça devient intéressant tout ça, mine de rien. Et ben, vous savez quoi? Je vous laisse un petit peu sur votre faim et c'est volontaire. Moi, je vous invite, comme d'habitude, à liker, commenter, vous abonner, à partager. Et puis, de regarder l'ensemble de nos vidéos. Peut-être que dimanche, on vous fera un petit live en direct de Châtillon-sur-Loire. En tout cas, pour nous, c'était un grand plaisir. Je vais couper, je vais vous laisser avec une petite scène en caméra embarquée sur la moto. Ne critiquez pas, je ne penchais pas. C'était mes débuts, je viens d'avoir le permis. Je mettais surtout du gaz en ligne droite. C'était l'occasion de tester la petite Hornet. Et ce sera une vidéo qui vous sera proposée, notamment sur la chaîne prochainement. Je ne vais pas vous mentir, on ne sait plus où donner de la tête, dans quel sens sortir les vidéos, tellement on a de sujets divers et variés à vous proposer, des sujets tournés avec passion, tournés avec l'amour de la mécanique, tout simplement, avec l'équipe, avec les membres. On a fait énormément de travaux aussi en interne pour évoluer les choses, pour que cet hiver, on puisse être encore plus productif que la saison précédente. Donc bref, on continue de se battre, et ceux qui veulent nous aider, c'est dans la description, vous pouvez, n'hésitez pas. Toute forme d'aide est la bienvenue. Allez, j'arrête de vous monopoliser. L'équipe est avec moi pour vous souhaiter une excellente journée, un début de week-end le meilleur possible. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, vendredi 17h, pour une nouvelle vidéo. Et on parlera, selon la petite rumeur, de la fête des associations et le dévoilement d'un des nouveaux véhicules de l'association qui sera à découvrir en restauration petit à petit. C'est un véhicule collection.
et il est largement plus vieux que moi. Allez, j'arrête de vous mettre l'eau à la bouche parce que sinon vous allez être déshydraté devant votre vidéo. Moi aussi je commence à me déshydrater, il fait très chaud. On reste à bloc, moteur!